Europe 1, des dépenses publiques en roue libre. Constat dressé par la Cour des comptes au moment où les textes budgétaires sont sur le point d'être définitivement adoptés par le Parlement. Les objectifs fixés, retour à un déficit public à 5,4% du PIB cette année et moins de 3% en 2029, semblent difficilement atteignables selon les sages. Barthélémy Philippe, les scénarios jugés plus réalistes ne vont clairement pas dans le bon sens. Oui, premier scénario, le gouvernement réalise seulement la moitié des 110 milliards d'euros d'économies nécessaires pour repasser le déficit public sous la barre des 3% de PIB en 2029. Le déficit baisse, mais seulement à 4,5% du PIB contre 6% actuellement. Scénario 2, le gouvernement fait la moitié du chemin avec une croissance plus faible que prévu. En 2029, le déficit public atteindrait 5,3% et la dette 130% du PIB. Le poids des intérêts serait alors insoutenable, prévient Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes. Nous risquons d'avoir une charge de la dette de 110 milliards d'euros en 2029, ce qui est vertigineux. Et pour la première fois, Pierre Moscovici a même agité le spectre d'une crise à la grecque. On ne peut pas continuer comme ça. Si nous ne faisons pas les efforts, ça nous sera imposé par l'extérieur, par les marchés. Je préfère qu'on fasse des efforts volontaires plutôt qu'à un moment donné nous trouver obligés d'agir sous la contrainte. C'est à ce moment-là qu'arrive la vraie austérité. L'austérité, c'est toujours une crise économique, une crise sociale, une crise politique. Avis à LFI qui dénonce le budget le plus austéritaire de la Ve République alors que la dépense publique augmente et que les économies reposent principalement sur des hausses d'impôts. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.